Salam alaikum. Sabah al-khair alaikum. Aujourd'hui, donc, nous avons le deuxième webinaire. Heureusement pour nous, alhamdoulilah, on a une solution pour pouvoir l'organiser à un nombre limité, étant donné que nous avons atteint un nombre un nombre important de participants qui souhaitent assister aux différents webinaires que nous allons faire, Inch'Allah, tout au long de ce mois. Espérons, Inch'Allah, l'istifadat jamia. Alors, juste un petit rappel par rapport au programme du webinaire. Aujourd'hui, nous avons notre deuxième webinaire qui va porter sur la littérature systémique et aussi, donc je vais juste partager l'écran, et aussi le modèle théorique. Alors, par rapport à ce deuxième webinaire, alors je vais juste aller chercher relay, aller chercher voilà, le descriptif. Alors, par rapport à ce deuxième webinaire, celui-là d'aujourd'hui, donc c'est toujours le même heure, même jour, mais cette fois, c'est l'endroit qui va changer. Donc, on ne va pas le faire sur Google Meeting, mais plutôt, on va utiliser une plateforme qui est une initiative développée par des chers collègues, compatriotes marocains, c'est des volontaires, des cadres, des informaticiens, des ingénieurs qui vivent en France, qui ont développé pour nous la plateforme, donc, qui s'appelle la classe.ma. La classe.ma, c'est une plateforme qui offre le même environnement qu'on aura besoin pour faire ce qu'on appelle l'enseignement à distance. C'est pas le mais beaucoup plus l'enseignement à distance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous joindre? Je sais que c'est la question qui se repose pour la majorité. Donc déjà, à partir d'hier à 21h, donc j'ai arrêté le formulaire. En tout cas, on a atteint 2000 personnes pour éviter tout problème technique, etc. Même si les initiateurs de la plateforme, c'est Mohamed Mariam et leur équipe, nous ont assuré que ce n'est pas limité par rapport au nombre, donc on l'a testé. Donc, on a ajouté les 1700, puis après, on a rajouté le reste. Donc, on est maintenant à 2000 participants dans la classe. Donc, la classe, elle est créée. Donc, étant donné que c'est moi et mes collègues qui vont intervenir, comme d'habitude, avec nous le soir, qui animent le webinaire. Donc, j'ai créé le webinaire. Donc, il y a 2185 participants. D'accord. Et sur ces 2185 participants, à peu près 196 qui ont activé leur compte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour activer le compte? Donc voilà, vous voyez, donc toute cette liste, c'est les gens, les participants qui ont activé leur compte, hein, donc sans problème, sans souci. Donc il y a même des visages que je connais, non, etc. Donc de préférence, mettez une petite image, c'est mieux. Comme ça, le soir, quand on va commencer à discuter, etc., on va un peu voir un tout petit peu vos visages. Donc, il nous reste toute cette liste, donc à peu près une bonne partie. Donc, encore une fois, donc, les initiateurs de cette plateforme nous assurent que ça va marcher sans aucun problème. Même plus que ça, ils ont dédié pour nous, rien que pour nous. C'est l'avantage d'être marocain avec marocain. Et ils nous ont dédié pour nous un serveur, donc un serveur pour transmettre les webinaires. Donc, ce qui fait que nous avons tout un espace rien que pour notre webinaire. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore activé leur compte. Je ne sais pas pourquoi. Il y a, bon, depuis dimanche, je reçois des messages, etc., des gens qui ont des difficultés pour accéder. Je vous dis, encore une fois, les initiateurs de cette plateforme, c'est juste des initiateurs. C'est des volontaires comme moi et vous, etc. Ils sont là, ils répondent dans maximum 1 heure. Donc, juste, il faut les contacter via leur page Facebook. Ils répondent, d'accord? Donc, leur dire votre souci, que vous voulez accéder, ça ne marche pas, etc. Normalement, pour ceux que ça a marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Avant automatiquement aller contacter nos chers amis de la classe de la plateforme, la classe.ma,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le site laclasse.aimant. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Alors, ils ont déjà une vidéo très très simple pour vous montrer comment faire pour créer votre compte. Donc, il faut créer un compte, d'accord? En fonction, vous êtes enseignant, vous êtes étudiant, donc peu importe. Donc, en fonction de votre choix, c'est tout simplement un choix. C'est pour la plateforme, pour savoir si demain vous allez l'utiliser. Donc, peut-être vous allez vous inscrire en tant qu'enseignant. Si vous allez tout simplement l'utiliser pour assister toujours à des webinaires ou cours à distance, etc., vous pouvez créer tout simplement un compte étudiant. C'est juste par rapport à la plateforme. Donc, pour créer la plateforme, donc pour créer un compte, c'est ici, c'est s'inscrire. Puis, il suffit tout simplement de remplir le formulaire. C'est très intuitif, très simple, il n'y a pas le feu. Donc, une fois que vous créez le compte, maintenant, deuxième étape. Ça, c'est la première étape. Il faut s'inscrire et créer un compte. Deuxième étape, donc là, je vais me connecter en tant qu'enseignant. Donc, sur mon compte, voilà, pour se connecter. Donc, juste, je vais cliquer sur la page d'accueil, je vais cliquer sur le bouton. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut aller ici. Donc, vous aurez la même chose que moi. Même chose, bienvenue, chers participants. Vous aurez des petites statistiques ici en fonction de est-ce que vous êtes déjà inscrit sur une classe, etc. Et vous allez, pour vérifier, vous allez juste aller ici, hein, sur le menu Mes classes. Et vérifier que vous avez cette classe créée pour vous. D'accord? Si vous avez cette classe créée pour vous, ceci signifie que vous êtes inscrit dans la classe, on vous a rajouté correctement, il n'y a pas de souci. Il y a ceux qui vont dire on a créé le compte, mais on n'a pas trouvé cette classe. Ah, ça signifie quoi? Il y a deux choses. Soit vous avez saisi votre adresse mail d'une manière erronée, et il se trouve que c'est une très petite minorité, mais ça représente à peu près une vingtaine, une trentaine sur 1000 participants, donc 3% ou 4%. Soit vous avez saisi un mail qui est erroné, je les ai trouvés, donc soit des gens qui saisissent gmail.com, soit des gens qui saisissent un virgule dans le nom dans l'adresse, soit des fois ils saisissent des noms, prénoms au lieu de l'adresse mail, soit des fois ils saisissent des espaces dans l'adresse mail. Donc, il y a des cas. Je me suis amusé à les corriger quand même. J'ai réussi à deviner des fois quand c'est Gmail sans .com, je rajoute moi-même le .com. Quand c'est une virgule, moi, je comprends que c'est une erreur, je corrige quand même. Quand c'est un espace, je corrige quand même. Mais je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas la bonne adresse mail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut créer un compte avec l'adresse mail que vous avez, pour ceux qui se sont déjà inscrits sur le formulaire, l'adresse mail que vous avez utilisée déjà dans le formulaire. Il faut créer votre compte avec cette adresse mail. Et venir ici vérifier. Donc, si vous ne le trouvez pas, ça signifie soit le mail est erroné, soit que vous avez fait la création de compte, etc., après 21 heures d'hier, d'accord, mardi à 21 heures, parce que je me suis rendu compte que j'ai plus que 2000 personnes dans le formulaire, c'est colossal, d'accord, donc j'ai arrêté le formulaire, donc en attendant de voir déjà cette première webinaire avec la classe.imo, comment ça va se dérouler, c'est des trucs technologiques et techniques, donc on ne peut pas échapper aux problèmes techniques. On dépend, quand on est enfin, une fois on dépend d'une solution, bon, on dépend d'une solution. Mais heureusement que c'est marocain, donc on a quand même la facilité de communiquer avec l'équipe, ils sont tout le temps connectés avec moi tout le temps. Et une fois que j'ai un problème, je leur pose la question, c'est même pas dans la seconde qui suit que j'ai des réponses, etc. Et ils sont très, très preneurs de nos remarques, étant donné qu'ils veulent la développer davantage. D'accord? Mais déjà, on a tout ce qu'il faut. Alors, une fois, pour ceux que ça marche très bien, ils ont ici la classe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement cliquer sur accéder. Et c'est tout. Après, vous vérifiez tout simplement votre nom. Est-ce qu'il est dans la liste ou pas? C'est tout. Vous n'aurez pas à faire quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas cliquer sur règle rouge. Il est déjà rouge. Enfin, ça veut dire qu'il ne faut pas y toucher. Donc, juste vérifier que vous avez votre nom, etc. Vous pouvez personnaliser votre compte en rajoutant, d'ailleurs moi aussi je dois le faire, en rajoutant une image.
pour votre compte. Donc ici, quelque part, certainement, ils ont un truc pour un peu personnaliser l'image et vérifier. Hein, et vérifier ce que ça va. Bon, j'espère que la vidéo, ça va quand même permettre aux autres qui n'ont pas encore, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas encore activé leur compte. Là, leur réflexe habituel, c'est que à dire 22 heures et on va commencer à voir comment ça va fonctionner. Alors, bon, à 22 heures, moi personnellement, je ne pourrais pas gérer du cas par cas ou je ne sais pas combien il y aura plus que 1000 personnes, c'est impossible, je suis pas un robot. Et idem, non plus pour l'équipe qui va gérer la plateforme pour nous. Alors, il faut savoir qu'ils vont être dédiés pour nous à la soirée. Déjà, ils sont des volontaires, ils ont un boulot au parallèle, puis ils vont faire le ftour, et après le ftour, ils vont être avec nous, ils vont continuer avec nous pour résoudre les problématiques, les connexions, de l'inscription, etc., de chacun, etc. Bon, je les remercie, comme ça, moi, je vais quand même pouvoir me décharger pour pouvoir partager. La dernière fois, je n'ai pas pu contribuer avec les collègues, étant donné que j'avais les mains entre Facebook, Classroom, Google, etc. Mais bon, c'est pas grave quand on initie des choses, donc c'est normal. Alors, donc, j'espère que la vidéo, ça va vous aider à la situation. Alors, ceux qui sont là, ils se disent où il est le cours, il faut savoir que le cours va être là. Mes cours, là, ici, faites-le mail. Et pour l'instant, donc, ouais, le cours. Pour l'instant, la quiche. Vous n'allez pas le voir. Pourquoi? Parce que ça s'active qu'à partir de 22 heures. Alors, à partir de 22h, 22h, 15 minutes à peu près, le webinaire est actif. 15 minutes, bon, il faut attendre 5 minutes de plus, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que moi, les serveurs de la plateforme sont tous sur une horloge qui est un peu parisienne, française. Donc, peut-être que à 22h pile, hein, ça ne va pas marcher. Donc, il ne faut pas réagir forcément, il faut attendre 30 secondes, etc. Ça devrait marcher. Alors, le lien, on va partager qu'est-ce qu'on a prévu pour une solution de secours. Le lien pour joindre le webinaire, alors ça va être ça. Mais bien sûr, il faut d'abord être sur la classe. C'est une mesure de sécurité. Donc, on ne peut pas, se permettre de voir des gens qui sont dans le webinaire alors qu'ils ne sont pas forcément dans la classe. Donc, c'est une mesure de sécurité pour eux. Donc, on va partager le lien sur la page, bien sûr, officielle le centre CED, d'accord, au niveau de Facebook. Et juste pour ceux que ça va marcher, il n'y a pas de souci. Une fois ils vont atterrir ici, ils vont trouver Hada Webinaire 2, juste cliquer sur démarrer et ça va se déclencher, d'accord. Ça va être actif, d'accord. Donc, pour l'instant, on est 196. Hier, on a 188, puis après, on a 191, 196. Ça veut dire que les gens, au fur et à mesure, ils commencent un peu à s'habituer avec l'outil. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est tout par rapport à la présentation. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, dans tous les cas, on a prévu aussi de faire un live sur la page Facebook du CED. Après, il y a ceux qui vont se dire, oui, par rapport à notre attestation, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je sais déjà l'équipe du CED qui travaille sur moi pour les mobiliser avec nous dans le cadre des webinaires. Déjà, ils ont accepté que ce soit organisé dans le cadre de leurs activités. Ça nous donne le cadre, donc c'est très bien. Déjà, c'est Soleimani, il va être avec nous une deuxième fois et tout au long des webinaires pour partager avec nous tout ce qui l'intéresse pour qu'il puisse communiquer avec les doctorants aussi. C'est une bonne occasion de communiquer avec les doctorants, soit l'université Bentofel ou autres, et partager avec eux. On aura aussi, c'est Karim a tenu une deuxième fois le webinaire. J'attends un invité, Inch'Allah, espérons qu'il va répondre positivement et qui peut être avec nous aussi pour enrichir. Et cette fois, je vais faire un peu l'effort pour partager moi aussi, Inch'Allah, avec vous. Et bien évidemment, ça va se dérouler de la même façon, de la même manière que la dernière fois. Vous allez juste cliquer ici et vous allez vous retrouver avec l'écran. Vous trouverez
l'exposé de l'intervenant, l'audio, le vidéo. Vous pouvez chatter, intervenir, poser des questions. Bien sûr, n'oubliez pas, une fois que vous vous êtes connecté, de couper l'audio. Et là, on va être, je suppose qu'on va être plus que 100. Déjà, la dernière fois, on était 100. Je suppose qu'on va être plus que 100. Donc, il faut couper le son pour qu'on s'entende tous. Voilà, espérons que la vidéo, quand même, tu vois, même si je fais des vidéos, apparemment, j'ai la majorité, même si je réponds sur les commentaires qui sont les mêmes questions qui se répètent. Juste à les gens ne voient pas l'historique des commentaires. Je comprends que c'est pas un peu pratique, mais quand même, cherchez un tout petit peu, Sophie. Ça devrait marcher. Il ne faut pas avoir tout le temps peur des outils informatiques. C'est bon, le digital s'impose. On est dans le digital. C'est fini. On est coincé. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais arrêter l'enregistrement. Il y a ce soir. Donc, soyez là tous, Inch'Allah. Soyez présents. Partagez le maximum et à 22h. Hein. C'est à 22h. Tout de suite.